Salut Lania, j'ai hâte de débattre avec toi sur l'avenir de notre production d'électricité. Salut Malie, moi aussi, c'est un sujet essentiel et on va avoir beaucoup à discuter entre les énergies renouvelables, le nucléaire, les énergies fossiles. Exactement, chaque solution a ses avantages et ses défis. Ça sera intéressant de voir comment on peut concilier écologie et rentabilité. Oui, et ça va aussi être une question de priorité politique et économique. C'est un vrai défi global. Exactement. Alors, on se retrouve dans l'émission pour approfondir tout ça et débattre des meilleures solutions. À très vite, je suis prête à échanger nos différents points de vue. Aïe, aïe. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Énergie et Société, l'émission qui éclaire tous les enjeux de notre époque. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, comment produire de l'électricité tout en respectant l'environnement. Faut-il privilégier certaines technologies plutôt que d'autres? Et surtout, pourquoi cette question dépasse-t-elle la seule dimension technique pour devenir un enjeu politique? Pour en débattre, nous recevons Malim, favorable au développement des énergies renouvelables, et Rania, qui défend un mix énergétique incluant le nucléaire et les énergies fossiles. Ce débat inclut donc les avantages et les limites des différentes sources d'énergie. La production d'électricité repose encore largement sur les énergies fossiles comme le gaz ou le charbon. Or, ces sources sont responsables de fortes émissions du CO2, pouvant alors impacter le réchauffement climatique. Mais si nous voulons respecter cet engagement climatique, nous pouvons alors accélérer la transition vers les sources renouvelables comme l'éolienne, le solaire ou l'hydraulique. Les énergies renouvelables sont intéressantes, mais elles ont des limites. Prenons l'exemple du solaire. Il ne fonctionne que lorsqu'il y a du soleil, ce qui pose un problème de stockage. De plus, l'installation de panneaux photovoltaïques nécessite des matériaux comme les terres rares, dont l'extraction est très polluante. C'est vrai, mais les technologies évoluent. Par exemple, à Luxure-Haute, une centrale photovoltaïque gérée par les habitants produit 320 000 kWh par an. Un modèle de transition énergétique locale. Et pour le stockage, des batteries plus performantes sont développées. Et que dire de l'impact environnemental des énergies renouvelables? L'hydroélectricité, par exemple, est souvent considérée comme une énergie propre, mais la construction de barrages modifie les écosystèmes et peut provoquer des conflits avec les populations locales, comme en Serbie, où une centrale hydroélectrique a suscité une forte opposition. Toute source d'énergie a un impact. Celui des énergies renouvelables reste bien moindre que celui des énergies fossiles. En plus de limiter les émissions de CO2, elle permet également de réduire notre dépendance aux ressources épuisables. Justement, c'est là qu'intervient le nucléaire. C'est une source d'énergie qui produit de grandes quantités d'électricité sans émettre de CO2. La France en dépend fortement pour son électricité. Mais à quel prix? La gestion des déchets radioactifs reste un problème majeur et les accidents comme à Fukushima montrent que les risques sont bien réels. C'est pourquoi de nouvelles générations de réacteurs sont développées, avec des systèmes de sécurité renforcés. De plus, les énergies fossiles sont toujours massivement utilisées, car elles restent bon marché et facilement accessibles. Leur suppression brutale mettrait en difficulté de nombreux pays. Nous voyons donc que le choix d'un modèle énergétique repose sur des arbitrages complexes entre rentabilité, impact écologique et sécurité. Mais ce débat dépasse le cadre scientifique, il est également politique. Exactement, le financement des infrastructures énergétiques, les subventions des énergies renouvelables ou encore la réglementation des émissions de CO2 restent des décisions politiques. Et après, chaque pays adopte une stratégie différente en fonction de leurs priorités économiques et environnementales. N'oublions pas que l'accès à l'électricité est aussi un enjeu géopolitique. Les tensions autour des ressources énergétiques, comme le gaz en Europe ou le lithium pour les batteries, montrant à quel point l'énergie influence les relations internationales. En conclusion, la transition énergétique est un défi majeur qui implique à la fois des choix énergétiques mais aussi des décisions politiques. Il ne suffit pas de choisir une énergie idéale, mais de trouver un équilibre entre efficacité, coût et impact environnemental.
Merci à Rania et Marine pour cet échange passionnant. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est selon vous la meilleure solution pour produire une électricité propre et accessible à tous? Sur ce, je vous laisse. À bientôt sur Énergie et Société.